Europe. Il est 8h45. Retrouvez la revue de Presque avec CAFPI, votre expert en crédit immobilier, en agence et sur cafpi.fr. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous. Alors, vous vouliez dire un mot sur Marseille, pour commencer. Bien sûr, oui. Marseille, c'est Pagnol, c'est le chanteur soprano. Marseille, c'est Zidane. C'est la tête de Basile Boli, un soir de mai 93, qui fait de l'Olympique de Marseille, de Bernard Tapie, un champion d'Europe, le seul club français champion d'Europe. Marseille, c'est Rému, c'est Ayam. Tiens, c'est même Plus belle la vie, Marseille. C'est aussi les cigales. Mais c'est pas Daesh. C'est le contraire de Daesh, Marseille. On n'oublie pas, Daesh, qu'à Marseille, on craint des gains. Allez, on vous écoute. On va retrouver le moral. Si, bien sûr, Patrick Cohen arrête de nous passer du Anne Sylvestre dès 8h30. Oui, ça, c'est sûr, ça aide pas, oui. On vous écoute pour les titres maintenant, Guillaume. Non-info, François Bayrou a déclaré qu'il voulait plus de justice sociale dans le budget 2018. Eh ben, c'est bien. Vous imaginez, s'il avait été au pouvoir, ce serait une info super importante. Mais bon, c'est pas le cas. Du coup, pourquoi qu'on en parle? Indépendance de la Catalogne. Alors ça, c'est d'un compliqué, parce que franchement, à part le ton à la catalane, ils ont inventé quoi, les Catalans, hein? La politique espagnole, c'est comme les tableaux de Picasso ou de Dali, c'est un bordel, on comprend rien. Alors, je vais nous aider, chers auditeurs, à trancher. En gros, Julie, ou Rouli, Barcelone, c'est la Catalogne, et le pouvoir espagnol, c'est Madrid. C'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Voilà, bon, Manuel Valls, lui, étant de Barcelone, et Penélope Cruz étant de Madrid. Comme physiquement, je préfère légèrement Penélope Cruz, je dis viva Madrid. C'est bien tranché. Bon, il n'y avait pas d'autres titres, Guillaume? Si ISF et Euromillions, la super cagnotte n'est toujours pas tombée. Elle est de 190 millions d'euros. Alors, amis joueurs, n'hésitez plus à gagner. Macron va supprimer l'ISF, en tout cas en partie. Moi franchement, je dis, ça me choque qu'on supprime l'ISF sur les yachts et les voitures de collection. Par contre, sur les chevaux de course, c'est pas idiot de supprimer l'ISF. Hein, c'était pas bien de taxer ces pauvres bêtes. Vous voyez, en plus, il est d'accord avec moi. Il dit qu'il n'a pas de quoi payer. On ne sait plus qui parle, si c'est Guillaume Durand, c'est le gars qui est derrière. On ne sait Bon, c'est assez clair, là. ISF encore, selon un sondage, la majorité des Français est contre la suppression de l'ISF. Eh bien, Emmanuel Macron les a entendus. Il a décidé de maintenir l'ISF, l'impôt sur les feignasses. Il est radical, Pépé, en ce moment. Comme vous dites. Merci, Guillaume Durand. C'est le message très clair du numéro 2 du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Monsieur le Président, ne cédez pas. Bonjour Emmanuel Macron, une réaction? Oui, bonjour, c'est gentil de vous occuper en tout cas de François Bayrou, Monsieur Cohen, ça me soulage un peu. Lynn Renaud, François? Non, l'hyposuction? Non, l'ISF est un impôt injuste. Voilà, merci. Si vous pouviez garder un peu tous les matins, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le numéro 2 du MEDEF vous défend, Emmanuel Macron? Mais pardonnez-moi d'être trivial, mais bordel, quand est-ce que vous allez comprendre au MEDEF qu'il faut arrêter de me soutenir publiquement, hein? Plus vous me soutenez, plus vous énervez la populace. Surtout avec l'autre, avec son nom à rallonge, Geoffroy Roux de Bézieux, et sa tête à prendre des gifles à la récré. Non, franchement, ne m'aidez plus le MEDEF de grâce. Hein. Pourquoi pas aussi une manif à Monaco tant que vous y êtes, ou une opération escargot en Rolls et Bentley. Hein. Je bosse pour vous, d'accord? Mais discretos, ok? Allez, on se voit au golf. Au revoir, Monsieur Macron. Au revoir. Un mot du favori à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez. Nadine Morano, pour l'instant, ses adversaires peinent un peu à rassembler les parrainages pour se présenter. Hein. Mais on s'en fout, cocotte. Wauquiez, c'est un génie, un petit prodige, une sorte de Mbappé plan avec un anorak rouge. Tu te rends compte, pour l'instant, tous les sondages, Monsieur Cohen le donne vainqueur dès le premier tour. Bah, c'est normal, il n'y a personne en face de lui. Alors, Et allez, ça y est, ça discrédite, mais c'est facile. Mais c'est pas vrai. Ça vous fait aussi mal au derche que ça, chez les Républicains, qu'on ait trouvé une pépite, c'est ça? Hein? Tiens, Wauquiez, vous savez quoi? Il est tellement fort qu'hier, je l'ai vu gagner un match de tennis 6-2, 6-1. Bah oui. En 2-7. Et contre qui, alors? Mais personne, il jouait tout seul contre le mur. Oui, mais le mur, c'est bien défendu quand même. Moi, je dis, allez, mon Lolo Wauquiez, t'es un winner.
Merci Nadine Morano, à bientôt. Et puis hier, c'était la journée sans ma voiture à Paris. Alors pour en parler, on va recevoir bien sûr Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen et bonjour à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes qui nous écoutent, j'en suis certaine, dans leur voiture. Et je sais qu'ils sont nombreux à écouter la matinale dans son intégralité, vu que pour être au travail à 9h dans Paris, il faut partir dès 6h du matin. Alors, vous avez profité pleinement de ma journée sans voiture, Madame Burki. Vous avez pu flâner au soleil, Monsieur Antovan. Moi, vu la météo hier, personne n'a flâné au soleil. Hein. C'est pas faux, comme il faisait 9 degrés qu'il pleuvait, mais soyons réalistes et un brin honnête intellectuellement. Si Paris avait eu le même climat que Los Angeles, ça aurait été une très belle journée sans voiture. Vous voyez, ça ne se joue à rien. À 8000 bornes près, on était pile dedans. Comme vous dites. Merci Anne Hidalgo. Et puis un mot de sport. Ce week-end, le PSG a battu Bordeaux 6-2. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, Alors, bonjour. Vous devez être content, vous. Oui, c'est certain que les joueurs ont fait un bon match. Maintenant, il faut relativiser. 6-2, ce n'est que le premier set. Il faut attendre le deuxième set au match retour pour parler de victoire. Non, il s'agit là, bien sûr, vous l'avez compris, de galéjade, bien sûr. Non mais dis donc, petit con, là, si tu vas arrêter de te le raconter un petit peu, là. Ah, Alain Juppé, vous passez nous voir, Alain Juppé, c'est sympa. Franchement, ça m'agace. Mais pour qui il se prend, ça, Mbappé, à tout réussir, hein? Je lui rappelle que c'était moi le meilleur d'entre nous. Hein? C'est moi qu'on appelait à l'époque Kylian Juppé. Hein? Et que tout gamin, j'étais prédit à un grand avenir. Eh bien, je lui dis à Kylian, on peut être jeune, plein d'avenir et connaître la défaite, ou même les défaites, hein, ou même une vie de défaite, si vous préférez. Marqué, j'aurais dû m'en douter que j'avais moins de bol comme Mbappé. Ah bon, pourquoi? Parce qu'à 18 ans, j'étais déjà chauve. Oh, mon pauvre Alain Juppé. Et puis mercredi sort le film Le sens de la fête du talentueux duo Toledano et Nakache. Un film européen avec Jean-Pierre Bacry qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Pierre. Ouais, putain, il était temps. Hein. On me file 20 secondes, on fait émission pour une fois qu'il y a un film européen qui va marcher. Donc profitez-en. Éric Toledano et Olivier Nakache ont souvent fait appel au talentueux Omar Sy dans Tellement proche, dans Samba, dans Intouchable bien sûr, mais pas cette fois-ci. Non, pas là, non. Ah bah. Mais c'est vrai qu'ils y ont pensé. Enfin, en fait, chère Julie, quand on pense sens de la fête, on pense tout de suite Jean-Pierre Bacry. Oui. Il y a deux gars connus dans. C'est pas peine de se marrer. Il y a deux gars connus dans le métier pour leur rire. C'est Omar Sy et moi. Alors, on va peut-être demander à Omar Sy une réaction, non? Oui, mais moi aussi j'ai un rire communicatif. Et en plus, vous savez quoi, j'ai une scène de danse dans le film. Oui, mais il y a pas que Omar Sy dans la vie. Bref, allez voir Le sens de la fête et pas ces conneries de Blade Runner, ce film américain là, con là. À la rigueur, vous pouvez aller voir peut-être Omar dans Knock, à la rigueur. Ah bah, bien sûr.